Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à John et Jackie Kennedy. John et Jackie forment un couple présidentiel légendaire, et l'un des plus mythiques de l'histoire des États-Unis. Leur relation a captivé les médias, et leur présence à la Maison-Blanche a imposé un nouveau style, qui a dépoussiéré l'image de la politique américaine du début des années 60. John est l'héritier d'un clan d'origine irlandaise, et s'apprête à devenir sénateur du Massachusetts. Jackie est jeune, belle, riche et extrêmement cultivée. Ensemble, ils vont créer un véritable mythe. John Fitzgerald Kennedy naît le 29 mai 1917, dans une banlieue aisée de Boston. Il est second d'une famille de 9 enfants. Son père, Joseph Kennedy, a fait fortune grâce à la construction navale, la banque, le cinéma et la bourse. Il aurait également participé à l'importation illégale d'alcool pendant la Prohibition. Sa mère, Rose, est fille d'un maire de Boston. Tous deux sont descendants de familles catholiques irlandaises. John reçoit son éducation dans les meilleures écoles, puis intègre successivement les universités de Princeton et Harvard, où il étudie l'économie, l'histoire et la politique. À 23 ans, son mémoire de fin d'études connaît un relatif succès en librairie qui semble le destiner au journalisme. Kennedy a une santé fragile, et dès sa jeunesse, doit être régulièrement opéré. À cela, viennent s'ajouter des problèmes de dos et des maux de tête. Pour soulager ses douleurs, il reçoit régulièrement des injections, et prend des amphétamines, ce cocktail médicamenteux, lui permettant de déployer une énergie hors du commun, et d'assouvir une libido hyperactive. Son état de santé fut gardé secret de son vivant, car une fuite aurait mis fin à ses ambitions politiques. Durant la Seconde Guerre mondiale, Kennedy veut s'enrôler dans l'armée, mais est réformé en raison de ses problèmes de santé. Il est finalement accepté grâce à l'intervention de son père. Il obtient de servir sur plusieurs navires de la flotte américaine du Pacifique, et devient commandant d'un patrouilleur. Sa conduite pendant la guerre du Pacifique lui vaut plusieurs distinctions. Il est démobilisé en 1945. Kennedy commence sa carrière politique après la Deuxième Guerre mondiale, et devient représentant puis sénateur du Massachusetts. En 1961, il devient le 35e président des États-Unis, et occupera la fonction jusqu'à sa disparition en 1963. Le désarmement nucléaire, la relance du programme spatial, la lutte en faveur des droits civiques et contre la ségrégation raciale feront entre autres partie de son programme. Jacqueline Lee Bouvier est née le 28 juillet 1929, à Long Island, dans l'État de New York. Elle est la fille aînée d'un riche agent de change de Wall Street. Quelques mois après sa naissance, la crise de 1929 fait perdre aux Bouvier une bonne partie de leur fortune. Jackie aime le dessin, la littérature, la poésie et très jeune, devient une cavalière accomplie. Elle fréquente les meilleures écoles, et est appréciée pour ses qualités littéraires et sportives. Son enfance favorisée se termine, lorsque ses parents se séparent, suite aux nombreuses aventures et à l'alcoolisme de son père. En 1949, elle part étudier en France, où elle suit des cours de français à l'université de Grenoble, avant de poursuivre ses études à la Sorbonne. À son retour, elle s'inscrit à l'université de Washington, et en 1951, obtient un diplôme en littérature française. Elle se passionne également pour les langues, et parle couramment anglais, français, espagnol et italien. Depuis qu'elle est jeune fille, Jacqueline Bouvier écrit des essais, parfois publiés dans les journaux locaux. À la fin de ses études, elle remporte un concours littéraire organisé par le magazine Vogue, et en 1952, trouve un travail de photographe enquêtrice. Elle parcourt Washington, pour interroger les gens sur des sujets très polémiques tout en les photographiant, ce qui lui permet de rencontrer des personnalités politiques. La rencontre entre Jacqueline Bouvier et John Kennedy a lieu en mai 1952, au cours d'un dîner organisé par un ami commun. John est à ce moment-là candidat au siège de sénateur. Jackie, issue d'une famille de la haute société,
apparaît comme la prétendante idéale pour le futur candidat à la Maison-Blanche. Le 12 septembre 1953, elle devient Jackie Kennedy. Après l'élection de John Kennedy, Jackie exercera avec talent son rôle de première dame. Plutôt en retrait, elle parvient néanmoins à charmer, par ses manières raffinées et sa culture. Lors de visites officielles, sa compétence dans les langues étrangères va jusqu'à éclipser son mari. La restauration de la Maison-Blanche est son premier grand projet. Outre l'aménagement intérieur, les jardins seront également rénovés. Les relations de Jackie avec le clan Kennedy ne sont pas faciles. Elle déteste le côté abrupt et compétitif de cette famille richissime. De plus, le mariage du couple est troublé par les maladies et les infidélités de son mari. John est réputé pour ses multiples conquêtes, dont Marilyn Monroe en 1962. Il partage également une maîtresse avec le parrain de Chicago, et Frank Sinatra, proche de la mafia, lui fournit des starlettes comme maîtresse. L'histoire de Jackie et de John Kennedy s'achève en 1963, à Dallas, lors d'une campagne en vue d'une potentielle réélection. Ce 22 novembre, le cortège présidentiel traverse la ville à petite vitesse. John et Jackie, dans une limousine décapotable, saluent la foule. À 12h30, des coups de feu éclatent. Sous les yeux du monde entier, John Kennedy est touché au cou et à la tête. Emmené à l'hôpital, il décède moins d'une heure après. 5 ans plus tard, Jackie épousera l'armateur et milliardaire grec, Aristote Onassis. Après la mort de ce dernier, elle retournera vivre à New York, qu'elle considère comme sa ville natale, et décédera le 19 mai 1994. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vie de couple.